Bonjour, gestion électronique des données, cinquième chapitre, la gestion électronique des documents GED ou GED, en anglais DMS, Document Management System. La gestion électronique de documents GED est une solution informatique, c'est-à-dire un logiciel qui est destiné à gérer les documents courants au sein d'une entreprise. C'est quoi les documents courants? Ce sont les documents qui sont en cours de traitement. Par exemple, les dossiers en cours, les dossiers où on travaille actuellement pour la conduite courante des affaires, c'est-à-dire les dossiers ouverts et non encore clôturés. Tout le processus de vie des documents est pris en compte dans cette gestion électronique des documents, depuis la conception des documents jusqu'à son élimination ou bien son archivage, en passant bien sûr par sa mise à jour, c'est-à-dire sa modification et sa communication, c'est-à-dire la diffusion. Donc voilà pour la définition de la GED. Et lorsque vous tapez logiciel GED sur Internet, vous allez trouver beaucoup de références, notamment des produits commerciaux. Cette vague de gestion électronique des documents s'est déclenchée à la fin des années 90 et début du troisième millénaire. Ça devient une mode, c'est-à-dire comment partager les documents au sein de l'entreprise, comment travailler ensemble, tout ce qui concerne le travail collaboratif, le workflow. Maintenant, cette gestion électronique des documents, GED, est-ce que c'est une informatisation ou bien une dématérialisation? Il faut bien distinguer entre informatisation, c'est-à-dire l'application de l'informatique à des activités, que ce soit de production, de gestion, de documentation, c'est-à-dire automatiser certaines tâches, certaines fonctions à l'aide de l'informatique. Mais le document papier persiste toujours. Pour la dématérialisation, c'est zéro papier, c'est-à-dire on enlève complètement le support papier et on le remplace par des fichiers numériques, par des documents électroniques. À partir de la numérisation des documents papier, c'est-à-dire le scan, on utilise un scanner, ou bien la création native des documents électroniques, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation native. Donc, GED, est-ce que c'est une informatisation ou dématérialisation? La réponse, c'est une informatisation parce que lorsque nous installons une solution GED au sein de l'entreprise, nous avons toujours nos documents papier, on les gère tout simplement à l'aide de cette solution GED. La GED donc centralise les documents électroniques courants, c'est-à-dire on peut les modifier, on peut les mettre à jour. Les documents de travail courants, quotidiens, au sein du bureau, on les place dans un répertoire central, le plus souvent dans un serveur, et ce dans le but d'en optimiser l'accès, le partage, la mise à jour et la diffusion. Donc, qui dit GED dit modification des documents électroniques, mise à jour des documents électroniques, manipulation des documents électroniques, voire sa suppression. Cette GED est bien différente du système d'archivage électronique SAE, qui est aussi une solution informatique, un logiciel qui permet de conserver les documents électroniques contre toute modification, et ce pour préserver leur valeur
juridique. Donc attention, il y a bien une différence entre une GED et un système d'archivage électronique. L'objectif de la GED, c'est de partager largement l'information, permettre de travailler en mode collaboratif, changer les documents, les mettre à jour et permettre toute manipulation des documents. Même s'il y a un système GED au sein de l'entreprise, cette entreprise utilise aussi un logiciel de système d'archivage électronique. Pourquoi? Parce que le SAE permet seul la disponibilité, la confidentialité et la pérennité des documents électroniques. Et pour plus de détails, voir le chapitre 8 de ce module dans cette série de cours sur la gestion électronique des documents. Un système de GED est donc une application logicielle utilisée pour faciliter la gestion, l'exploitation de tous les flux de documents, c'est-à-dire les mouvements des documents, que ce soit papier ou électronique, et ce, quelle que soit leur source, que ce soit des courriers, c'est-à-dire papier, des courriers électroniques, c'est-à-dire les emails, des documents bureautiques de type Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. Des documents ici de la dématérialisation du processus, c'est-à-dire l'utilisation de zéro papier, de logiciels métiers, par exemple, logiciels de comptabilité, de ressources humaines, des achats, etc., etc. Donc, tous ces documents, que ce soit des documents papier ou numériques, on les gère et on les centralise à l'aide de cette solution GED, gestion électronique des documents. Les avantages de cette solution: premier avantage, l'accès rapide et à distance aux documents grâce au réseau, que ce soit l'intranet, c'est-à-dire le réseau interne de l'entreprise, ou l'intranet. On permet l'accès immédiat à la base de gestion électronique des documents et on rend possible une consultation immédiate des documents. Donc voilà pour ce premier avantage. Deuxième avantage, c'est une base unique pour l'ensemble des documents de l'entreprise. Nous avons dit dans la définition de la GED qu'il s'agit de faire un répertoire centralisé des documents où on peut accéder ensemble, c'est-à-dire le travail collaboratif à ces documents pour les modifier, pour les traiter, pour les compléter, pour les finaliser, aussi pour les valider et les signer. Donc, ces documents sont stockés dans un seul endroit, dans une même base. On prévient par conséquent le risque d'une dispersion et d'un doublement de documents, c'est-à-dire duplication. On trouve plusieurs documents dans l'entreprise. Ici, lorsqu'on emploie la GED, il n'y a pas cette duplication. Les documents sont uniques, par conséquent, les références sont uniques. Autre avantage de la GED, la conservation des documents. Le système de GED garantit la conservation des documents produits dans l'entreprise. Il assure la pérennité dans l'accès aux documents. Autre avantage, l'accès ubiquiteux aux documents, c'est-à-dire on peut accéder à notre entrepôt de documents GED partout dans l'entreprise. Plusieurs personnes peuvent y accéder simultanément, notamment dans le cadre d'une architecture informatique client-serveur. On peut accéder aux mêmes documents, bien sûr avec les autorisations nécessaires, lecture, modification, contrôle total, etc. On peut aussi accéder à ces documents n'importe où
dans le monde entier grâce à Internet, notamment une connexion privée, par exemple une VPN. Autre avantage, la réduction des coûts liés au papier. Désormais, on n'utilise plus le papier, seulement les documents électroniques circulent. Au lieu d'envoyer ou bien de produire un document papier et de l'envoyer par poste, on envoie le dossier électronique directement à l'intéressé et on fait des économies sur la consommation des papiers, des tonnerres d'imprimantes, des consommables. On gagne le temps de recherche, de l'archivage, etc. Donc, la GED réduit au moins en partie les coûts de cette manipulation des documents, de cette circulation des documents. Autre avantage, la démarche qualité. Tout document produit par l'entreprise ou reçu par l'entreprise est enregistré dans le système GED. Ce côté systématique, c'est-à-dire l'enregistrement systématique, s'inscrit dans le cadre d'une démarche qualité. On va voir maintenant, concernant ce dernier point, l'avantage de la solution GED, c'est-à-dire la démarche qualité. On va voir les 7 principes de management de la qualité selon la norme ISO de qualité ISO 9001. Parmi ces principes qui sont l'orientation client, la responsabilité de la direction, l'implication des personnels, l'approche processus, l'amélioration, la prise de décision fondée sur des preuves et enfin le management des relations avec les parties intéressées, on voit que le principe approche processus est le principe qui s'applique à la gestion électronique des documents lorsqu'on acquiert une solution GED et on l'a mis en place, on l'implémente dans l'entreprise, on gagne ce principe de démarche qualité qui est l'approche processus. Voilà les avantages de la solution GED dans un schéma. Le gain de productivité, bien sûr, la rationalisation, le gain de place, l'accessibilité, la conservation, facilité d'échange, pérennité, traçabilité, sécurité, diffusion, gain de temps, mobilité. Voilà donc les avantages de cette solution gestion électronique des documents. Maintenant, les types de gestion électronique des documents, 3 types: GED administrative, GED bureautique, GED documentaire, et on va présenter chaque type de cette gestion électronique des documents. Premier type de GED, GED administrative. Il consiste à scanner les documents administratifs, c'est-à-dire les numériser, comme les factures, les fiches techniques, les bons de commande, les formulaires, les devis, mettre ces documents électroniques sur différents supports numériques qui peuvent être diffusés via le réseau intranet de l'entreprise, c'est-à-dire le réseau intranet. On va prendre tous les dossiers, tous les documents de l'entreprise, on va scanner les documents papier, on va copier les documents électroniques natifs, on va mettre tout ça dans une base GED et il est conservé, classé, c'est-à-dire toute la documentation de l'entreprise est classée là-bas et grâce au réseau informatique, intranet, internet, tout le monde peut accéder à cette GED administrative. Si je dis tout le monde, c'est-à-dire le personnel de l'entreprise selon les autorisations accordées pour chaque utilisateur. Deuxième type de GED, la GED bureautique. Ça permet d'échanger les documents, les lire dans leur format d'origine. Par exemple, lorsqu'on utilise une suite bureautique Microsoft Office, nous avons
les logiciels Word, Excel, Access, OneNote, PowerPoint, etc. Plusieurs logiciels bureautiques. Donc on travaille avec ces logiciels. On échange les documents, on collabore pour leur mise en forme, leur mise en page finale, leur présentation finale. Ces documents sont centralisés, ils sont consultables, ils sont modifiables, c'est-à-dire la mise à jour par tout le personnel depuis n'importe quel poste de travail, depuis n'importe point dans le monde entier, bien sûr avec les autorisations nécessaires et les dispositifs de sécurité informatique, notamment une connexion VPN. Troisième type de GED, la GED documentaire, basée sur l'indexation des documents électroniques, que ce soit des textes, des images, des sons, des vidéos, etc., selon des critères définis par l'entreprise, et de proposer au personnel de puissants moteurs de recherche plein texte, recherche multicritères, recherche par index, par thème, etc., pour justement permettre un accès efficace aux données, à l'information pour tous les salariés de l'entreprise. Si on cherche par exemple des modèles de lettres, des factures clients, des formulaires, etc., on trouve bien sûr ces documents dans une base GED documentaire. Maintenant, comment le logiciel de gestion électronique de documents fonctionne? La GED regroupe toutes les étapes des processus de gestion des documents sur une plateforme unique adaptée aux besoins de l'entreprise, bien sûr, d'après un référentiel unique. Ces étapes sont la création, l'acquisition des documents électroniques, le traitement de ces documents, l'indexation, classement, condensation, etc., le stockage de ces documents, leur diffusion, le monitoring, c'est-à-dire la surveillance, les statistiques, tableau de bord, le journaling, et enfin la destruction, la suppression de ces documents, ou bien leur conservation, leur archivage sur le long terme. Les principales étapes de la GED pour que ce soit fonctionnel: l'acquisition des documents, que ce soit le fichier numérique original comme un fichier Word, ou bien la numérisation des documents papier à l'aide d'un scanner. Deuxième étape, le versement, l'indexation et la recherche, le classement, le référencement et l'indexation. Troisième étape, l'hébergement et le partage des données, c'est-à-dire le stockage, dimensionnement des serveurs ou bien le cloud, les sauvegardes fréquentes pour garder une copie de ces documents pour des raisons de sécurité. Quatrième étape de la GED, la diffusion, c'est-à-dire la communication de ces documents, que ce soit par Intranet, le réseau interne de l'entreprise, ou Internet avec les requis de sécurité. Cinquième étape, donc, l'archivage temporaire. Pourquoi temporaire? Parce que l'archivage définitif relève des SAE, système d'archivage électronique, qu'on va voir dans le 8e chapitre. Et enfin, le monitoring, les notifications automatiques, le tableau de bord, l'évaluation, les statistiques, les journaux de consultation. Voilà donc pour le fonctionnement des logiciels GED. Voilà en résumé un schéma qui résume le fonctionnement d'une solution GED: l'acquisition ou création des documents, l'hébergement, indexation, la recherche, consultation, échange d'informations, monitoring, suivi des documents. Nous avons un archivage temporaire
si on passe au versement dans un système d'archivage électronique, c'est l'archivage définitif. Si on détruit les documents, c'est selon un calendrier de conservation, selon des normes et des règles bien précises, en respectant les dispositions juridiques et les besoins de gestion de l'entreprise. Quels sont maintenant les enjeux de la gestion électronique des documents? Premièrement, les enjeux organisationnels et stratégiques de la GED. Cette solution doit rendre possible une rationalisation des flux d'informations, c'est-à-dire un gain de temps. Il doit permettre de localiser plus rapidement l'information, éviter la perte, le redoublement des processus, optimiser le processus d'édition des documents. Attention aussi au changement des mentalités, au changement au niveau des méthodes de travail. Il faut mener ce changement d'une façon progressive, doucement, pour ne pas brusquer le changement, parce que la mise en place d'une solution GED engendre un changement brusque dans les méthodes de travail au sein de l'équipe de l'entreprise. Donc, soyez prudents lors de la conduite de ce changement engendré par l'adoption d'une solution de gestion électronique des documents. Les enjeux techniques maintenant, la GED doit garantir l'interopérabilité, c'est-à-dire travailler dans plusieurs plateformes. Le document doit être lisible, modifiable, consultable, que ce soit sur un PC Windows, que ce soit Linux, que ce soit sur un smartphone Android ou iOS, que ce soit sur un Mac, etc. Donc, il faut qu'il y ait une interopérabilité des plateformes. Autre enjeu technique, la pérennité des documents et de leur support. Le document électronique est très fragile, il est volatile, par conséquent, il faut assurer sa pérennité dans le temps et qu'il soit lisible dans le temps. Donc, il faut migrer dans des formats standards internationaux, par exemple le format PDF ou XML, qui peuvent garantir la pérennité des documents électroniques. L'enjeu de la sécurité des données grâce à une fonctionnalité de gestion des accès, les autorisations aux utilisateurs. Et enfin, la traçabilité, l'historique d'utilisation, tenir des journaux, bien sûr des journaux informatiques, des journaux automatisés où la trace de consultation, de manipulation est enregistrée automatiquement lorsqu'un utilisateur accède à ce système GED pour consulter ou modifier ou supprimer un document. Voilà pour cette gestion électronique des documents. Pour l'ETP, c'est-à-dire les choses pratiques, on va voir une solution GED. J'ai choisi ce logiciel GED Logical Doc. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel open source. Il est gratuit, il est disponible sur Internet gratuitement. Il est conçu pour manipuler et partager des documents au sein d'une même société ou organisme. Il existe en tant que logiciel qu'on peut installer localement sur disque dur ou bien comme cloud, c'est-à-dire intégré à Internet, et permet une gestion intuitive en profondeur des fichiers d'une entreprise. C'est un logiciel GED classique, c'est-à-dire des écrans simples, des écrans traditionnels, c'est-à-dire classiques, comme si vous travaillez à l'aide d'un explorateur, par exemple, l'explorateur Windows. Donc, il est très facile. Si vous voulez une plus ample information, de plus de détails, vous
vous êtes invité à accéder au site web de ce logiciel GED qui est www.logicaldoc.fr/fr pour lire les informations, toutes les caractéristiques, toutes les fonctionnalités de ce logiciel en français. Il y a bien sûr la langue anglaise, on peut choisir la langue de consultation. Donc voilà pour ce TP. Je vous laisse accéder à ce site. Si vous voulez installer ce logiciel GED, il y a le chapitre 9 de cette série de cours sur la gestion électronique des documents. Le chapitre 9 sera consacré à l'installation, au paramétrage, à l'étude de ce logiciel, et je vais installer ce même logiciel LogicalDoc pour faire en profiter tout le monde. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.